Bonjour à vous toutes et à vous tous, je crois de l'archipel Guadeloupe, enfin, du monde, je dirais. Et sans oublier, ma foi, c'est important pour moi de le dire, les followers qui nous postent beaucoup de commentaires et nous en prenons lecture et bien entendu, nous vous disons, aficionados, restez avec nous. Merci. Alors, aujourd'hui, du quoi allons-nous parler, EcoClub? Vous le savez, groupe de réflexion, d'analyse, d'échange et de communication. Toujours dans l'actualité, thème important, thème pédagogique. Et vous allez bien entendu vous en rendre compte. Notre société, c'est là, nous y sommes, notre société moderne du 21e siècle, abonde de réseaux sociaux, de chaînes de télévision, de radio et d'autres moyens d'information qui nous gavent d'informations bonnes et mauvaises qui peuvent engager la responsabilité de l'émetteur. La question se pose. Émetteurs et récepteurs, citoyens, doivent-ils faire très attention dans notre environnement démocratique suffisamment balisé, ainsi l'a voulu le législateur? Intéressons-nous aux récepteurs, c'est-à-dire les citoyens qui reçoivent l'information. Sont-ils tous suffisamment éclairés, suffisamment formés et en capacité de faire le discernement? Voilà donc un peu le cocktail thématique qui nous réunit aujourd'hui, ce dimanche 5 novembre. Et je précise donc le thème de l'émission qui s'affichera donc à l'écran. Informer. Je le alors, merci. Le thème donc de l'émission, informer, liberté balisée. Le thème sera inscrit donc à l'écran. Ouais. Merci. Informer, liberté balisée. Alors, nous reviendrons bien entendu à ce qui nous concerne. Je veux d'abord vous dire bonjour, chers amis. À Raphaël, bien entendu, bonjour. Bon dimanche à tout le monde. Bonne émission. Oui, quel temps qui fait à Moule, je te dis. Alors, c'est super, il pleut toutes les nuits, donc ça rafraîchit, et il fait beau tous les jours. Donc, par contre, pour ceux qui, comme moi, ont des herbes et n'ont pas de cabri, bonjour. Voilà. C'est pareil à Bimao, il a plu énormément. Enfin, hier soir où je suis. Alors, Raymond Amaï, bonne semaine. Oui, la semaine a été bonne. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous ceux qui nous regardent, bonjour à tous ceux qui sont à l'extérieur, à l'intérieur, bonjour les amis du plateau. Mais si tu me le permets, j'avais fait un coup de gueule la semaine dernière concernant l'eau. Ah bon? Que je n'avais pas pendant 8 jours d'affilée. Oui, mais comme par hasard, c'est pas le hasard. En rentrant chez moi après l'émission, plein de l'eau. J'ai eu de l'eau jusqu'à aujourd'hui de manière ininterrompue. Ouvre une boutique. Comme quoi Canal 10 a servi à quelque chose. Alors, je remercie tous ceux qui ont contribué à faire revenir l'eau chez moi. J'avais alerté monsieur le préfet, monsieur Chalus, monsieur Losbar, les maires et le président de la régie des eaux, enfin SMG EAG, monsieur Francis. Je ne sais pas si c'est l'effet du hasard ou si c'est vraiment un d'entre eux, ou tous ensemble, ils ont contribué. En tout cas, je remercie tout le monde et tous ceux qui ont contribué à ce que l'eau revienne de manière ininterrompue et avec la bonne pression. Non mais Raymond, quand tu interpelles tous ces gens-là, ça met en place ce qu'on appelle la main invisible. La main invisible d'Adam Smith. La main invisible, et la main invisible te donne de l'eau. Je crois que le déterminant, c'est le passage à la télévision qui, à ce moment-là, accélère rapidement. Alors, on est. Bien bonjour à tout le monde. Bien bonjour. En fait, l'actualité est encore plein et chargée. Et en même temps, nous avons vu ça qui a passé dans le monde et ça a mené nous, aussi bien au niveau de l'information, la médiatisation, l'information, la propagande, etc. Ça a mené nous à poser nos questions. Et à rendre nous compte qu'il faut faire attention parce que les manipulations de masse sont de plus en plus importantes. Dans ce pays-là. Au niveau, pas seulement ici, c'est de manière générale, au niveau médiatique, il est de plus en plus importante.
Voilà. Parce qu'il y a aussi des armes de guerre aussi. Et bien entendu, Nico. Oui, Jean, bonjour. Bonjour à Mon alo se porte tous. bien, j'imagine. Oui, mon alo est en dessous du niveau de la mer. Aïe. Oui. En dessous. Oui, Voici une absolument. information à connaître. Donc là, nous, Kagoumé, on n'a pas encore pensé à faire une cité lacustre, mais c'est un point à savoir. Hein, bon. Mais on se débrouille, on fait face à tout. Voilà. Il y a un bruit qui court en disant que notre maire sera président de région. Et donc, il va libérer la mairie, donc le poste sera disponible. Je ne suis pas candidat, hein, mais on en parle. C'est au-dessus beaucoup. du niveau de la mer, la mairie? Alors, la mairie, peut-être pas. Non. Elle est au-dessus de nos préoccupations, peut-être. Mais la mairie, tout le monde a l'eau. Hein. La plaine de Gribon, par exemple, Oui, tout à fait. il y a une chose à faire avec l'eau, parce qu'il y a la force de l'eau, il y a la force du vent. La force de la nappe phréatique, Voilà, il y a à faire. Bon, une provocation. Alors sinon, la chose que j'ai à dire, sans rentrer dans le fond, j'ai vu un extrait de Barack Obama, 2 minutes, qui parlait de la question de la Palestine et de l'Israël-Palestine, exceptionnel. 2 minutes. Ah bon? Ah non. Vraiment, 2 minutes, résumer ça et dire la vérité, la vérité. Dire ce qu'il faut dire en la circonstance. Et là, je rebondis à ce qu'on a dit, il dit attention à TikTok. Il a dit vraiment, hein, il dit take care, faut attention à TikTok. Je suis TikTok. Non, mais c'est clair. Il dit faut faire attention à TikTok. Et c'est bien qu'un homme comme cela puisse le dire comme ça, cash. Quand on n'est plus président, on est libre de beaucoup de choses quand même. Bien ça sûr. s'appelle. Il dit take care. Parce que TikTok, souvent c'est only one side. Hein? C'est souvent le one side. Et donc pour un homme responsable, il doit regarder les deux rives et dire ce qu'il est. That's it. Voilà. C'est bien dit, hein. C'est une manière, je dirais, de mettre le pied à l'étrier. Alors, nous allons quand même lancer cette émission avec quand même une observation, je ne sais pas si c'est cela pour intégrer aussi le corps de notre thématique d'aujourd'hui. C'est que notre émission de dimanche dernier, c'était quand même, je crois que le 29, n'a pas été en direct en direct télé et en direct Facebook. Malheureusement, l'émission n'a pas été postée après sur Facebook et YouTube. YouTube, effectivement, à ce propos, j'ai reçu un appel de la direction de Canal 10. Nous avons échangé calmement là-dessus. Qui s'en est inquiété, préoccupé, parce que m'a-t-elle dit qu'elle n'avait pas vu, bien entendu, l'émission, mais il y aurait peut-être un contenu ou des propos, peut-être qui pourraient nuire un peu quelque part à l'institution. C'est ce que j'ai entendu. J'ai échangé avec elle et j'ai tenu quand même à préciser que nous sommes tous ici des personnes responsables. Ça fait 20 années que nous débattons ici. Nous respectons l'institution Canal 10 parce que c'en est une. Et puis surtout, j'ai tenu, c'est important pour moi, d'expliquer comment, personnellement, j'étais venu à ce thème-là. Je suis venu à ce thème, vous ne le savez pas, c'est que j'ai eu un échange avec un cadre du pôle de recouvrement du SIE, le service des entreprises, et qui me disait, service des impôts des entreprises, qui me disait, c'est moi aussi, on regarde la situation du tissu économique ici, il y a de quoi faire sauter la marmite. Et surtout, il y a du gouseille, me disait-il. Le gouseille, c'est de l'argent, me dit, j'ai bien compris. Et de là, j'ai dit, pourquoi ne pas ouvrir le débat autour de la question de cette problématique-là. Et le thème, vous l'avez su, en fait, tu n'étais pas là, Raphaël, mais tu n'as peut-être pas vu parce que ça n'a pas été posté sur Facebook par la suite. J'ai bien expliqué comment je suis arrivé à ce thème-là. Je suis arrivé à ce thème pour cette raison, parce qu'effectivement, j'ai eu échange avec cette personne-là, et qu'il fallait donc construire. Et que surtout, c'est très important, c'est que, à mon sens, et je crois qu'on se rejoint là-dessus, il n'y avait pas d'élément, en mes sens, entre guillemets, de censure. De censure, moi. Parce que cela a été bien choisi, le thème, pour moi, je le sais, je le dis,
Je suis quelqu'un de prudent, de correct, je le dis. C'est pas très bien bon de parler de soi, mais il faut le dire. Et que surtout, je me suis posé la question. Mais tout était dans le titre. Le titre disait, on peut le répéter, Harry et Guy, le magot à gogo, l'économie à volo. Quand on regarde ce titre-là, le titre, il n'y a pas un point dans le titre. C'est pas un point. Il n'y a pas non plus un point d'interrogation. Un point d'interrogation, c'est-à-dire vous allez ouvrir un débat et qu'il peut y avoir des positionnements qui peuvent être, je ne sais pas, litigieux, de débats qui peuvent induire des analyses dans telle ou telle direction. Il y a dans ce thème 2 points d'exclamation. 2 points d'exclamation. C'est extrêmement important parce que les points d'exclamation signifient un étonnement. J'exprime, moi, mon étonnement. C'est à nous de débattre là-dessus. Donc, j'ai très bien compris que peut-être le thème a été mal lu, mal compris. À moins qu'il y ait des personnes, ma foi, qui ont des rapports conflictuels avec l'écriture et avec la lecture. Peut-être, il y a ceux qui ont des rapports conflictuels avec l'écriture et avec la lecture. Et là, ça nous induit à des erreurs, je dirais, inacceptables, entre guillemets. En tout cas, il m'a été évoqué aussi la question de la vidéo. Oui. La vidéo, j'en reviens peut-être là-dessus, Nico, c'est que nous fonctionnons comme ça. On se fait confiance. Nico choisit la vidéo, ça ne me dérange pas du tout. Et puis, dans l'émission, la fin de l'émission, nous sommes arrivés pour clôturer l'émission, j'ai bien dit que, voilà, l'émission arrive à sa fin. Nico, qu'est-ce que tu nous réserves pour clôturer l'émission ? Je ne connais pas la vidéo du tout. Mais ce que j'ai pu constater, c'est que peut-être on a lié des choses, mais quand même, c'est un Guadeloupéen qui a fait le titre. On l'entend partout. Donc, c'est ça, tout d'un coup... La mafia, c'est ce que j'ai entendu. Oui. Mais il n'y a pas lieu... Alors, bon, l'idée de faire appel à des contre-vérités, des droits de réponse. Enfin, on a échangé, mais j'ai estimé qu'il n'y avait pas lieu de venir à ce niveau-là, tout simplement parce que nous avons visé personne. Sachez très bien, tu es juriste, hein. Si tu vises quelqu'un, si tu dois un droit de réponse, c'est que tu l'as visé. Mais ce n'était pas le cas. Nous n'avons visé personne. Donc nous sommes là. C'est une précision qu'il fallait... Je pense que c'est important de le dire pour bien le comprendre. Nous débattons. Bon, nous vivons, j'espère quand même. Mais dans la procédure, la démarche, moi j'aurais vu ça autrement. Je pense que s'il y a un sujet qui pose un thème, une émission qui pose... On aurait pu nous écouter, nous appeler, nous dire... Oui, j'ai été appelé par la direction. Mais quand même, échanger autour... pour bien comprendre qu'est-ce qu'il y a dans cette émission-là. Et parce que j'ai eu l'appel aussi de quelqu'un de la Martinique, un universitaire, qui me disait, bon, c'est bon, mais j'ai entendu... Tu parlais de la triangulation du café avec le Havre et la Martinique, un thème cher à l'Echimie. Mais est-ce que... mais en fait, je n'ai pas tout vu. Mais est-ce que je dis non, on va rediffuser l'émission, il n'y a pas de problème. Tu vas pas rediffuser. Je dis que tu vas sur Facebook, tu vas voir. Il m'appelle à 18h, on me dit, mais il n'y a rien. Et c'est où j'ai su qu'il n'y avait pas d'émission. J'ai bien regardé, j'ai vu toutes les émissions, mais je n'ai pas vu. Bon, enfin, j'ai estimé que il n'y a pas lieu de débattre, mais en fait. Donc, c'est pour vous dire que chaque émission a son public. Il y a des personnes qui aiment des émissions d'Éco-Club parce que, bon, ça se situe à un cadre donné. Il y a d'autres qui préfèrent d'autres émissions. C'est comme ça. La Guadeloupe, elle est plurielle, le monde est pluriel, et nous sommes dans la proximité. Ce que nous disons, c'est aussi la proximité. J'en ai terminé là-dessus. Peut-être qu'il faudrait... Ça s'inscrit bien dans la philosophie du thème d'aujourd'hui. Je veux dire, moi, là-dessus. Non, Jean, d'abord, Jean, tu vois, ce que nous faisons aujourd'hui, maintenant, parler de Canal 10 sur Canal 10, ça peut être fait qu'à Canal 10. À Canal 10. Donc, c'est déjà une vertu. Hein? Bon, nous ne sommes pas dans l'exercice aussi fort que Ibo Simon. Ibo Simon, sur Canal 10, interpellé Rodriguez pour son argent. Ibo Simon, sur Canal 10, t'es qu'à lever, qu'a dit, technicien Kakini. Les techniciens Adam Barla, il l'éveille Pati, il est centenaire libre, il a crié technicien pour faire travailler. Ça, c'est Canal 10. Ça, c'est l'ADN de Canal 10. C'est-à-dire que ce n'est pas une télévision, c'est Canal 10. Canal 10. Bon. Chaque fois que Canal 10 tente de faire la télévision, Canal 10 se trompe, quitte son ADN. Parce que la liberté d'expression,
comment dire, le côté populaire, je préfère citoyen d'une télévision comme celle-là, c'est ce qui la fonde, c'est ce qui la constitue. Et aujourd'hui, de mon analyse, quelle est la tentation? La tentation, c'est une sorte de normalisation à cause des contraintes du modèle économique. C'est ça, c'est tout. Oui. Mais attention, je veux dire sur Canal 10, si vous voulez faire RFO bis, si vous voulez devenir BFM, si vous voulez faire TF1, vous allez libérer la place pour une télévision qui soit citoyenne, qui soit libre, qui soit indépendante, qui soit participative. Donc ça veut dire que vous créez vous-même un espace pour un champ concurrentiel qui va vous laminer. Et vous allez disparaître parce que tous ceux qui ont singé TF1 ont disparu. Tous ceux qui... Parce qu'on n'est pas Guadeloupe première ici. Oui, Guadeloupe c'est Guadeloupe première. Mais si vous voulez faire pareil, vous vous condamnez à mourir vous-même. Donc, à bon entendeur, salut. Et pour finir, le grand proverbe africain connu, Canal 10 ne semble pas, à mon avis, savoir où il va. C'est ça le problème. Quand tu ne sais pas où tu vas, souviens-toi de là d'où tu viens. Ici, nous venons d'où? Nous venons d'une initiative exceptionnelle d'un homme exceptionnel. Ça, c'est vrai. Transgressif, un entrepreneur qui n'est pas TPAien, Michel Rodriguez. Bon, nous venons d'un contexte où le peuple Guadeloupe a pris en main un lieu d'expression pour lui-même. Oui. Bravo. Et nous venons ici où un fou furieux, sympathique, Ibo Simon, a montré tout ce qu'on peut faire avec la prise de la parole, en bien et en mal. C'est ça l'ADN. C'est ça l'ADN du truc. Donc, si les marchands veulent prendre ça et nous contraindre, d'accord, et si on veut faire le Canal 10 une télévision dont les vrais propriétaires seraient Bruno et Bernard... Peut-être d'autres aussi. Bruno, Bernard, oui, il y a Stéphane aussi, il y a d'autres, mais c'est les deux symboles, et que les clés de la télévision seraient tenues par Harry et Guy, et que la propriétaire apparente serait Lisa, c'est leur affaire. Mais ce n'est pas le bon modèle pour une télévision du peuple Guadeloupe. Oui. Mais je souligne, avant de vous laisser la parole, oui. C'est important pour moi de le dire, c'est un instrument qui a participé fortement à cette démocratisation du parler. On ne pouvait pas, on venait pas, alors c'est Canal 10 qui a fait ça. Il n'y a pas ni vigile. Il n'y a pas de vigile ici. L'accès est facile, l'accès est libre. Et non, c'est ça. Donc, il faut préserver cette chose-là. C'est une chose utile. Alors, si on veut changer, qu'on nous dise. Faut nous dire. Mais je dis, attention, quand on change ça, à ce moment-là, ça veut dire on ouvre l'espace. Et j'ai cru comprendre, je ne vais pas le nommer son nom, qu'il y a quelqu'un qui est très intéressé par acheter une télévision et en faire un outil clip, c'est-à-dire un outil citoyen, un outil libre, un outil indépendant, un outil participatif, basé sur un autre modèle économique que celui des contraintes du marché. Bon, alors si Canal 10 veut laisser la place pour ce monsieur-là, c'est son affaire. Et puis une dernière chose, j'aimerais finir, concernant la musique, la mafia, c'est yo. D'abord, c'est Tisselès que j'adore. Tisselès, c'est fabuleux. Il faut écouter l'original fabuleux. Et Kadzio, le problème là, c'est que si vous, en tant que malheureux, vous grillez en feu, non, si vous prenez assurance, il y a aucun problème. Par contre, si on boucle bien placé, on procurait, on gendarme, comme ça, grillé en feu, il y a aucun laisser circuler. Parce que la mafia, c'est yo, et c'est yo qui a gouverné. Ça démarque là. Ça démarque là. Et quand c'est repris par Admiralty, c'est une critique de l'État français. L'État français. Oui. Et qui a commencé par dire quand David et Goliath, nous qu'a goumé, nous qu'a battu. Et l'État qui a pigé nous contre Sub Colgate. L'État français. Et l'Andrézo qui a dit dans Bitel ça, il associé avec diable. Il associé avec Satan. C'est impôt sur impôt, taxe sur taxe, TVA par-ci par-là. Ça concerne ni aucun Harry, ça concerne aucun Guy. Ils ne sont pas à ce niveau. Il n'y a pas un niveau là, ça. Donc, c'est critique de l'État. D'ailleurs, en France, la chanson a été reprise dans les critiques contre l'État français. Donc, il faut être sérieux. Il faut être sérieux, il faut se calmer un peu, il faut écouter un peu, et il faut regarder un peu. Il n'a pas de rapport conflictuel avec la lecture, lui, Nico. Alors, du tout pas, je constate. Je dirais aussi quelque chose, c'est que dans le thème qui a été choisi,
vous savez, on nous apprend dans notre parcours, nos cheminements de la belle vie d'étudiant, il y a ce qu'on appelle l'accroche. C'est-à-dire quand vous faites un thème, il faudrait que celui qui est chez lui, qui passe, qui regarde la télé, il se dit, oh, Harry Guy, Bago, Agogo, économie. Mais quand il dit là, c'est de l'ultimate pour Canal 10. Il va s'installer chez lui. C'est pareil que dans la communication, je vais vous laisser la parole. Devant de grands magasins, ça ne se fait plus maintenant parce qu'il y a l'association des féministes. Une femme sous un grand truc, hein, n'est-ce pas? À demi nu, les seins qui apparaissent. Aujourd'hui, j'enlève le haut, demain, j'enlève le bas. Voilà la pub. C'est plus possible, ça. Parce que maintenant, il y a des mouvements féministes. C'est pour vous dire que la question de la communication, c'est une question qui est extrêmement délicate. Et pour bien peut-être la maîtriser, j'envierai tous au mercateur et publicitor. Ce sont les deux bibles de la communication. Voilà. Alors, René, à toi, René. René, difficile, René, quand tu dis, mais cassez musique. Non, mais moi, si vous voulez, là, on voit nous attraper l'information là. Toujours posez-moi la question, mais avant, c'est mon écouté un contenu à l'émission là, parce qu'un candidat contenu à l'émission là, nous n'avons pas parlé d'évolution à la situation en Guadeloupe, hein, nous n'avons pas parlé des transformations dans les rapports qui étaient en Guadeloupe, du passage de économie de production, même s'il y a toutes des fois sous l'aspect colonial. Et de l'université aussi, oui, hein, de Shanghai. À une économie de consommation et nécessité à ce que... Bon, c'est de ça que nous devons parler. Nous parler de le monopole du transport. C'est de ça que nous parlons. C'est-à-dire que nous pas parler des institutions politiques guadeloupéennes. Nous parlons simplement des rapports qui étaient des freins à développement à la production. Donc, c'est essentiellement un thème là ça que nous abordons. Il n'y a pas eu de mauvaise foi là. Donc, non, c'est thème là ça que nous abordons qui était important et qui a, moi je dis à présent, important. Et c'est ça qui est une des caractéristiques au club. Hein. C'est que nous pas ni les mêmes positions, même parfois nous pas ni les mêmes positions fondamentales, mais nous pas jamais babiller entre nous. Hein. Nous avons expliqué, nous avons développé point de vue en nous avons expliqué. Et c'est une manière pour montrer qu'en pays Guadeloupe, nous paie ni des différences, mais nous pouvons retrouver nous à l'entour du débat, et c'est pas là qu'on fait choix, qu'on fait problème, etc. Nous jouons un rôle simplement d'explication, d'information et d'analyse. Surtout analyse. En fait, qui va permettre moun après ça faire your propre idée en fonction de ça, yo ka penser. Donc, à pas comprendre sens à réaction là, et si vous voulez. Même à propos de la mafia CIO, hein, bon, j'ai expliqué, Nico j'ai expliqué un certain nombre d'habitants, mais c'était simplement un habitant pour montrer qu'en réalité, nous pas ni prise à laisser la gouvernement nous là, et que quelle que soit la situation, nous pas ni ces prises-là, ça qu'il faut nous arriver, trouvons au jour. Donc, à vie, moi, c'est plutôt une sorte de vagadon vers dos qui pas ni pour sens. D'autant plus que Canal 10, c'est ça, et pour promouvoir le mode d'expression et tout ça, hein, c'est que si vous à l'époque Radio Tambouté a fait aussi à niveau là, ça, c'est-à-dire permettre ceux-là qui parlent la parole là, peut exprimer, peut faire des analyses et faire le débat citoyen en disant à Canal+. Chaque monde là avait conception et positionnement, etc. Nous ne pouvons pas nous babiller entre nous. Hein. Même si nous ne sommes pas d'accord. Nous ne pouvons pas nous trapper bab entre nous à l'antenne, nous débutons comme ça, ni qu'on s'est passé à un moment donné, ça a fait incident. Donc, si vous voulez, ça casse moins beaucoup plus parfois en procès d'intention, tout simplement parce qu'il y a une méconnaissance des cas qui fait. Et méconnaissance là, ça, il faut d'abord prendre connaissance. Alors, ni des titres qui parfois, quand toujours, moi, à nous avons publié un livre à un moment donné, non, c'était Apache le chèque qui libérait Nègre. Alors, on était responsable à SPEG et tout ça, en bas direction à Jean-Pierre Sainton. Titre là, effrayé un certain nombre de monde. Or, un historien extérieur qui lit le livre là, t'as dit que c'est analyse plus intelligente là, et plus complète là qui fait en l'échelle chère. Nous ne pouvons pas nier l'échelle chère en tant que quelqu'un joué, mais nous devons mettre véritablement toutes les raisons et les visions politiques qui étaient derrière ça. Point final. Donc, nous arrivons à la pub avant de poursuivre avec Ramaï et ensuite Raphaël.
Alors, le thème d'aujourd'hui, nous répétons, bien entendu, informer, liberté, baliser. Il y a des balises. On en viendra tout à l'heure avec vous. Alors, pub, merci, Télébama. La doxa, ce qu'on t'a demandé à dire, et si tu dis autre chose, on te fout à terre. On a 1000 exemples comme ça, et c'est pas la peine de revenir là-dessus. Dans les démocraties, c'est plus intéressant, il y a la parole est libre, le droit d'expression, par définition, et qui est garanti par les institutions, et qui est garanti aussi par la diversité des pouvoirs, la séparation des pouvoirs, qui permet aux gens de parler. Bon, ok, c'est bien. Mais là, c'est toujours de la parole qui circule, et de la parole qui alimente un petit peu tout ça. Et puis, il y a le système, les médias, la parole, les relations entre les gens. Et toute la finalité de tout système, c'est d'assurer sa propre pérennité, y compris pour les démocraties, qui ne sont pas des dictatures. Mais la finalité d'une démocratie, c'est de s'arranger pour entamer, positiver tout ce qui la justifie, elle, et qui la renforce dans ce qu'elle est, soi-disant. Donc, à la limite, la parole peut devenir aussi subversive pour la démocratie, parce qu'elle a l'impression que ça remet en cause son auto-organisation. Et dans ce cas-là, on rentre dans quelque chose où on va demander aux gens de dire des paroles, de dire des mots qui sont politiquement corrects et qui correspondent à la logique de cette démocratie. Cette démocratie. Donc, ça se tient plus ou moins, même si certaines paroles peuvent être impertinentes. Bon, il y a de la place pour discuter, pour le débat public, le débat social, et ça tient. Le problème qu'on a maintenant, et je vais m'arrêter là-dessus, c'est qu'il y a deux autres voies qui prennent le dessus. Quand on voit dans les dictatures et quand on voit dans les théocraties, il y a la rue arabe, par exemple, qui commence à dire des choses, et la rue, c'est de la parole. C'est de la voix, la voix, qui commence à parler. Et dans les démocraties, il y a l'opinion publique. Et on voit comment ça se passe en France, la montée de l'opinion publique par rapport au politiquement correct. Or là, ça veut dire qu'effectivement, on risque de rentrer dans une ère de police de la parole et de censure. Et on le voit déjà poindre, y compris dans les démocraties. Et ce qu'on a vécu là, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux au plan symbolique, parce que c'est une tentative de forçage d'un dispositif peut-être un peu impertinent, mais qui fonctionne non pas à la marge de la démocratie, mais au cœur même de la démocratie, qui est avant tout un droit à la parole libérée. C'est un développement, hein. Police de la parole, police de la pensée, police des intelligences. Et pensée unique. Pensée unique. Voilà. Vous savez, la démocratie, c'est, comme tu l'as dit, c'est un système. Comme tout système, il y a une cohérence. Hein. Oui. Sinon, on n'est pas dans un système, on est dans une structure. C'est une cohérence. Alors, on revient peut-être à, je ne sais pas, Nico Ramaï. Ramaï va peut-être la proximité. Et puis, je sais que Nico nous réserve toujours une bombe aussi bien que Ramaï. Alors. Non, mais là, je me trouve un petit peu en difficulté. Hein. Comment prendre la parole après Maître Raphaël? C'est extrêmement difficile. Donc, mais enfin, je vais quand même essayer de dire quelques mots. C'est vrai que nous sommes dans un monde où la communication devient quelque chose de primordial. Et donc, il faut être toujours au fait de la communication à divers supports. Hein. Aujourd'hui, à la télé, la radio, Facebook, enfin, les réseaux sociaux. Et donc, il y a toute une multitude de réseaux pour pouvoir s'informer. Maintenant, est-ce qu'on a la bonne information ou pas? Tout le problème est là. Chacun essaie de choisir sa source. Souvent ce qu'il veut entendre, ce qu'il veut lire. Et ce n'est pas forcément de cette manière que l'on s'informe s'il n'y a pas cette pluralité comme le plateau de Canal 10, hein, où on a quand même diverses personnes avec des avis différents pour se faire une idée sur une question donnée. Donc, lorsqu'on se cantonne sur un réseau social où on se cantonne dans une idéologie et on s'enferme, là, on est orienté comme un cheval à visière, et donc on n'arrive pas à faire les analyses qu'il faut pour avoir une opinion vraiment élargie de la situation. Et ça devient dangereux aussi. On voit par exemple les dégâts que peuvent commettre les réseaux sociaux. Je prends par exemple, pour exemple, le harcèlement. À l'école. On voit bien que ça peut déboucher sur des suicides, sur la mort, et puis des complots qui peuvent se mettre en place.
Donc, c'est quand même dangereux d'une certaine manière. Maintenant, il faut que les États, tous ceux qui ont la responsabilité de pouvoir gérer cette affaire-là, de canaliser, de pouvoir punir, chercher ce qui se fait d'ailleurs, heureusement, pour pouvoir trouver les auteurs et ramener un petit peu à la raison. Je ne dis pas que ce que quelqu'un dit qui n'est pas de même opinion que l'autre soit complètement faux, comme disait Raphaël, de ses propos par rapport au système en place. Oui. Donc, mais il faut quand même qu'il y ait quand même un réseau de régulation pour pouvoir vérifier, contrôler, et punir s'il faut punir. Responsabiliser pour ne pas sortir n'importe quoi qui peut mettre en péril la vie de quelqu'un, voire même, si on peut aller plus loin, un système politique, un système d'État, de gestion, tant dans une entreprise que dans un État ou dans une région, dans un département. Donc, c'est quand même assez grave, ce genre de situation. Lorsqu'on arrive à ce genre de situation, c'est l'essentiel de pouvoir canaliser ces informations, contrôler l'information et de mettre un peu d'ordre pour préserver les uns les autres, les avis, la vie, et puis préserver ce qu'il faut être préservé. C'est aussi une analyse qui a tout son sens là-dedans. Et puis on poursuit avec Nico, René, Nico. Non, alors, moi, ce que je voulais dire, c'est avant que la liberté soit balisée, c'est d'abord un droit. Un droit garanti. Bon, ça c'est pour les enfants qui écoutent. C'est un droit garanti. Et en France, c'est garanti par plein de choses. C'est garanti par la Constitution 1789, dans les citoyens. Liberté, égalité, fraternité. Bon. C'est garanti par le préambule de la Constitution 46, je pense, 46. Voilà. J'espère que ma fille ne va pas tirer mes oreilles si je me trompe, 46. C'est garanti par la Constitution 58, oui. C'est à laquelle nous sommes. Et c'est garanti par les droits de l'homme et les droits de l'homme. Hein. Bon. Et ça, c'est l'article 10 de la Convention des droits de l'homme, qui garantit la liberté d'opinion et la liberté de l'expression de l'opinion. Donc, il faut partir de là. Il faut partir du fait que c'est une liberté garantie. Garantie. Alors, évidemment, Monsieur Rama a raison. La question, c'est quelle est la limite de cette liberté garantie ? La limite, c'est l'injure, c'est la diffamation, c'est l'incitation à la haine, c'est le délit. Mais le délit existe, donc il y a les tribunaux pour les délits. Au départ, c'est un droit garanti. D'ailleurs, mais dans une démocratie d'opinion, alors là, ça devient intéressant parce que c'est très important. D'ailleurs, je me souviens d'une chose. On était en Afrique, j'étais en Côte d'Ivoire, à l'époque où, après la mort de Houphouët-Boigny, et il y avait une sorte de flou institutionnel, c'est-à-dire qui allait prendre la suite. Bon. Oui, après son départ. Après sa mort. Et donc, le Premier ministre, à l'époque, Ouattara, s'était autoproclamé président. Parce qu'il était, Premier ministre. Il était Premier ministre, donc c'est élu, donc il prend le pouvoir. Bon. Et on joue, en cas limité en moins, je vois apparaître Conan Bédier à la télévision, dire voilà, c'est le président, c'est moi. Hein? Et comme argument, il dit, j'ai le téléx de la France qui me dit, Monsieur le Président, et il vient avec speakerine officiel. Et c'était réglé, il était devenu président. Hein, et il a continué. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas sous-estimer l'outil. De toute façon, dans toutes les dictatures, avant d'attaquer n'importe qui vidéo, on attaquer la télévision. Parce qu'au cas pour la télévision, après l'indépendance, on pourra canaliser ici pour annoncer l'indépendance. Hein, ou RCI, ou de première. Mais en tout cas, il faut prendre une télévision, camarade, pour annoncer que ça a changé et que c'est le pouvoir. Maintenant, les Guadeloupéens ont pris le pouvoir. Bon. Alors, je dis ça avec un peu d'humour. Oui, parce que faut nous faire attention quand même. Parce que nous venons de loin dans la gestion de la parole et dans la contradiction de l'un avec l'autre. Oui. Beaucoup d'entre nous estimons toujours que celui qui n'est pas d'accord avec nous, c'est notre ennemi. Hein? Or, ici, si on bitait nous, ça fait service, c'est montrer nous, c'est pas vrai.
Canal 10, tous les dimanches, de 10h30 à midi, te montre qu'on peut ne pas être d'accord sans s'étriper. C'est un modèle pour la Guadeloupe. Barack Obama dit « We can disagree without being disagreeable ». On peut ne pas être d'accord sans être désagréable. Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Nous avons à progresser, nous, dans l'échange de la parole. Vous pas d'accord avec moi, pas d'accord avec vous, pas l'ennemi. Donc, nous avons progressé dans la dialectique, dans l'échange. Mais, avant d'être balisé, c'est un droit garanti et la liberté d'opinion est garantie. On peut s'exprimer. Il n'y a pas de délit d'opinion en droit français. Pas de délit d'opinion. Une opinion, c'est une opinion. Voilà. Tu les mets. Voilà. La mafia CEO, c'est une opinion. Bon. Et voilà, c'est tout. Donc, c'est ça qu'il nous faut progresser. J'en finirai rapidement pour te dire que je me suis aperçu qu'il y avait un classement des pays quant à leur densité ou leur respect de la liberté de la presse. Ah bon? J'étais très étonné de ça. Il y a un classement chaque année. Chaque année. Alors, en 2022, à notre classement là, étonnant, le haut est détenu par les pays de l'Europe du Nord. La Finlande, tous ces bouts-là, la Scandinavie, tous ces bouts du Nord, ils sont en tête dans la liberté d'expression, puis les bons problèmes. Et par contre, dans les 5 premières, on était très surpris, il y a le Costa Rica. Le Costa Rica est là, petit pays. Oui, petit. Donc, voilà, c'est possible, Costa Rica. Bon. Et puis après, quand tu descends, évidemment, quand tu vas tout au fond, il y a la Corée du Nord. La Corée du Nord. Bon, nos camarades de Corée du Nord, ils sont champions du monde de tous les côtés. Là, bon, au Cap aller, au Quatuor, bon, bref, bon, ça, c'est. Il y a malheureusement la Chine aussi, bon, certains pays arabes, bref, au fond. Et vers 25e, alors 23, 24, 25, c'est intéressant. Oui. 23e, publicité. Alors, j'ai dit les 3. 23e, Royaume-Uni. 24e, et là, ça m'a beaucoup étonné, Trinidad et Tobago. Et 25e, la France. La France. 25e. Voilà. 25e, la France. La page publicitaire, et on retourne après. Pas de problème. Télévision par marché sans publicité et Canal 10, on a bien besoin. Allez, on revient avec vous tout à l'heure, messieurs. Information, il y a 2 pôles. Il y a un pôle émotionnel qui renvoie à des représentations d'opinion, de mise en place de stéréotypes, etc. Et il y a un pôle traitement validé, vérifié, rationnel, qui suppose une instrumentalisation des processus de traitement pour vérifier si c'est vrai ou si c'est faux. Et donc tout le problème des fake news maintenant. Donc l'information n'est pas neutre, elle n'est jamais neutre, parce qu'elle est reçue comme un paquet qui doit être analysé, décomposé, décrypté et faire son effet en termes d'ingrédients intellectuels. Et puis, il y a une période dans laquelle nous vivons. La période dans laquelle nous vivons maintenant, elle est marquée par 2 mots, l'interdépendance, d'une part, et l'interconnectivité. Tout est lié, tout est relié. Donc, ça veut dire que, quelque part, tout est mis en relation. Et les mots, par définition, c'est un système de mise en relation. Or, dans tout système de mise en relation, il y a quelque chose qui fait très, très peur, c'est ce qu'on appelle, et lié au traitement, le risque de la relation. Parce que toute relation est risquée. En amont, quels sont les protagonistes, qu'est-ce qu'on va mettre en avant, pendant la construction de la relation, et après, au niveau des conséquences. Et dans ce risque de la relation, il y a des peurs qui sont des peurs ataviques, qui sont des peurs endémiques, et qu'il faut qu'on va vouloir bloquer l'information avant même qu'elle circule, parce qu'on a peur de ce qu'elle véhicule, ou de ce qu'elle pourrait infléchir sur les populations, sur les opinions, puisque l'information, par définition, elle va impacter les gens. Le risque de la relation, nous, on connaissait très bien en psycho. Est-ce qu'on doit dire à quelqu'un la vérité? C'est ça la question. Et quelle vérité? Bon, un médecin, j'ai discuté avec un médecin récemment, le type, il me disait, mais jusqu'à un médecin qui a de la bouteille, hein, il me dit, mais Raphaël, jusqu'à présent, je ne sais pas s'il faut dire à quelqu'un qu'il a un cancer. Parce que tu lui dis, mon gars est mort. Et pourtant, tout le monde sait qu'on va mourir. Et pourtant, le type sait qu'il est dans une maladie grave, une maladie longue et tout. Mais le mot lui-même fait peur. Inacceptable. Donc, il y a toujours un risque de la relation. Alors nous, on prend le risque de l'évolution, de l'émancipation par les mots, par la relation, par la confiance. Mais il y a de la manipulation. Ça existe partout. Il y a du dénigrement.
il y a des gens qui mettent, il y a de la perversion. Il y a des idées fixes, il y a des choses. Donc, c'est très, très difficile. Dans une période actuelle, pour un individu lambda, ou comme on disait, il y a des masses médias, il y a des informations qui diffusent de partout, il y a des intérêts qu'il faut défendre, il y a des logiques économiques, etc., qu'il faut défendre. Ça devient difficile maintenant pour l'individu lambda de se retrouver dans ce fourmillement, dans cette multitude d'informations et d'avoir une idée. La seule manière qu'il peut avoir, c'est de multiplier les sources, mais même quand il multiplie les sources, s'il n'a pas la garantie des sources, bon, on parlait tout à l'heure, tout à fait par entre parenthèses, de CNews. Bon, il y a toute une critique maintenant sur CNews, mais sur d'autres radios, bon, sur tous les partis, hein, s'agissant des sources, parce qu'il y a, alors, tu parlais, René, du problème de la légitimité de la personne qui parle. Oui, il y a ces problèmes, le journaliste, sa légitimité et tout, mais aussi la crédibilité de la chose dite. Tu roules, à la limite, la question, c'est tu roules pour qui? Tu roules pour qui? J'ai bien entendu dire aussi, je me permets de faire une parenthèse, hein, bon, je le précise, j'étais dans la politique, non, c'est dans les conversations que nous avons eues lundi dernier. Bon, moi, je ne suis pas de politique, je le dis en ces termes. Mais si, on fait tout de la politique. C'est ce qui m'a été rétorqué. Hein, mais on n'est pas dans un parti quelconque. Oui, j'ai eu avec la direction, elle me disait, oui, non, mais je ne suis pas... Enfin, pour moi, personnellement, je ne roule pas, je ne suis pas celui qui veut me rapprocher de Grecs politiques gratuitement pour me bénir. Ben non, mais ça, c'est pas ma conception. Mais tu as un point de vue. J'ai un point de vue. Ben, c'est politique. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire, Rabaye, de tout cela? Nico a bien corrigé les choses, hein, informé, liberté balisée, mais c'est un droit. Oui, c'est un droit. Alors, il faut y aller dans ce sens. Allez, oui, il faut préserver ce droit, il faut l'entretenir. Dans le langage, il faut nous naoler, parce que si vous pouvez rester bien. Allez-y, alors. Oui, ça fait partie du droit à l'information, du droit au respect, du droit de ne pas toujours, comment dirais-je, essayer d'invectiver l'autre. Donc, ça, mais je voulais quand même parler de quelque chose, de support de communication que on en parle peu parce que ça ne concerne pas le grand public. Mais aujourd'hui, on voit l'importance de cette affaire-là. Et c'est quand même à partir de là que le peuple, ici comme ailleurs, prend l'exemple pour pouvoir s'accomplir dans la vie. Et ce qui m'a retenu de cette affaire-là, c'est un sujet d'actualité où le support de communication, c'est la diplomatie entre les États, entre les institutions, qui n'est pas toujours véhiculée. Ce sont ces informations qui ne passent pas sur les réseaux, sauf si on veut, qui ne passent pas à la télévision. Ça circule dans la valise diplomatique. Et ce qui m'a retenu l'attention, c'est le comportement de chef d'État qui est censé donner l'exemple. C'est à partir de là qu'on prend l'exemple, on peut faire ou ne pas faire certaines choses. C'est le comportement entre Netanyahou et le président Erdogan. Oui. Où apparemment nous sommes dans un conflit extrêmement dangereux, le conflit entre Israël et le peuple palestinien, Gaza et Hamas, qui commence à faire boule de neige sur les différents continents. Même en Guadeloupe et en Martinique, on a vu à la télévision le soulèvement d'une partie de la population en Amérique. Donc, c'est quand même important. Et ce sont ces gens-là qui ont la parole pour pouvoir apaiser une situation, trouver des solutions. Et la communication est coupée aujourd'hui entre Netanyahou et Erdogan. Bon, heureusement qu'il y a d'autres, ils ne sont pas les seuls. Mais ce sont quand même des éléments, des sujets clés pour accéder à l'embellie, accéder à ne serait-ce que l'ouverture de couloirs humanitaires pour pouvoir alimenter les gens. Et ça, je trouve que c'est... Bon, chacun a ses raisons. Chacun a le droit d'adopter cette position-là. Mais est-ce que c'est quelque chose où la planète va où aujourd'hui? On se rend compte qu'il y a un peu plus de conflits
qu'il y a quelques années. Bien qu'il y en a eu toujours, mais aujourd'hui, on voit des conflits graves, des conflits retentissants. Et je pense que les chefs d'État, quel que soit le bord, dictateur ou pas dictateur, ont le rôle à jouer pour apaiser le peuple. Et on a bien vu, Raphaël l'a dit tout à l'heure, on a créé des liens entre les continents, des liens entre les États, ne serait-ce que la mondialisation, pour permettre que l'un puisse dépendre de l'autre, pour avoir une meilleure, de meilleurs rapports entre les pays, entre les États, entre les continents. On a vu avec ce qui se passe aujourd'hui, ça vole en éclat. Donc il faut revoir cette mondialisation. Pour trouver un nouveau point d'équilibre. Et là, cette communication-là, c'est quand même important. Et je pense que nous devons, pour aller vers une paix mondiale, la paix, qui est-ce qui n'est pas pour la paix? Donc pour aller vers une paix réelle, une paix mondiale, d'établir cette communication des gens entre nos responsables, les chefs d'État, de manière à ce que l'on puisse trouver quelque chose qui peut aller plus, de concrétiser la paix un peu plus que ce qu'on connaît aujourd'hui, et arriver à cette communication, de pouvoir se parler et accéder au chemin de la paix. Alors, on évolue en fait vers la fin, mais allez-y, et puis on... Moi, je voulais dire deux mots sur le contexte, qu'on dit Raphaël, le contexte, et sur le modèle économique. Les modèles économiques. C'est ça aussi. Parce que quand tu regardes les gens qui sont intéressés par la presse, alors tu as la bande Hersant, non, c'est pas bien. Tu as Monsieur Hersant, j'ai la bande Hersant, c'est pas courtois quand même. C'est pas courtois. Non, c'est pas courtois. Des fois qu'il appelle pour nous interdire, ce serait bien. Bon. Alors, Hersant, Bolloré, tu as Bouygues, tu as Lagardère. Les grands. Tu as quoi encore? J'ai tout le nom. Oui, Niels, ils sont là. Bon. Donc, ça veut dire que dans cette affaire-là, les grosses fortunes, ceux qui ont beaucoup d'argent, sont intéressés aussi par l'outil. L'instrument. Et d'ailleurs, Martin Bouygues a dit une chose extraordinaire. Je dis souvent ça. On a demandé à Martin Bouygues, qui est le patron de TF1 en fait, on lui a dit, mais c'est quoi un programme de télévision? C'est quoi un programme? Il a dit, non, un programme, c'est le temps passé à préparer les esprits à recevoir la publicité. Ah. Voilà. Oui, c'est clair. Chacun voit midi à sa porte. Chacun sa stratégie. Donc, pour Missier, c'est on prépare les esprits à recevoir la pub et on fait les programmes. D'ailleurs, je constaterai avec bonheur que Eco Club est interrompu assez souvent par la publicité. En cas, j'ai autant, ne tout cas pas pendant 2 ans, et pas une publicité. Et là, maintenant, régulièrement, 2 ou 3 fois, c'est bon signe pour Eco Club. Dans le sens où les gens écoutent, et je salue tous les gens qui écoutent d'ailleurs. Merci. Voilà, donc nous ne sommes pas totalement inutiles ici. Bon, alors, sur le modèle économique, il y a une menace, effectivement, une pression des groupes industriels sur ce qui se dit, parce qu'eux prétendent que c'est à eux, et donc, dans une démocratie où l'opinion est libre, ils font pression pour que l'opinion soit non pas un droit, mais balisée. Balisée. Bon. Mais il y a une chose importante, il y a d'autres modèles économiques que celui du marché. Oui, on le sait. Il y a celui de Mediapart. Oh là, c'est là. Bon. Voilà un modèle économique intéressant. Mediapart, il faut que ceux qui écoutent le sachent. Mediapart, c'est quoi? Mediapart, c'est une société qui est contrôlée par un fonds de dotation. C'est-à-dire que les gens donnent de l'argent au fonds de dotation, avec l'avantage fiscal quand même. Oui. Et ce fonds de dotation contrôle contrôle Mediapart. Autrement dit, c'est un outil qui appartient à ses lecteurs, qui appartient à ceux qui l'écoutent. Voilà. Et donc, voici un modèle. Voici un modèle économique. Et je pense qu'il faut réfléchir à cela. Est-ce qu'il lui donne une liberté absolue la contrainte du marché n'a pas accès sur lui. Et donc, si Canal 10 voulait séparer sa production et sa régie, ce serait peut-être une bonne chose. C'est à réfléchir. Alors, René, et ensuite Raphaël, on conclut après. Et tu nous as réservé peut-être sans doute une vidéo. Ah oui. Non, c'est extrêmement important d'avoir, à un moment donné, si on a brimé des opinions, il faut bien chercher un côté
pour qu'ils puissent exprimer. Donc, exemple à Mediapart, là, c'est très intéressant. Oui. Qu'a montré qu'en réalité, même là, on voit, il a essayé de brimer, bloquer l'information pluraliste. En fait, il n'y a toujours ni moyen de trouver de manière solidaire, on d'autres chemins pour exprimer un certain nombre d'habitants. Puisqu'on a constaté à l'heure actuelle, quand on regarde ça en Guadeloupe, la plupart des médias, généralement, sont liés à des groupes financiers aussi, ou à des besoins financiers. Et là, on voit qu'à dire qu'en fin de compte, l'émission n'a qu'à préparer à la publicité. En réalité, il y a chercher l'audimat des émissions pour faire payer la publicité le plus cher possible et pour qu'ils puissent effectivement trouver à des créneaux là ça. Alors, tout le monde, Raphaël. Je voudrais finir sur une notion qui nous est chère de spiritualité. Ça nous va bien. Alors, revenons à des choses très très simples et très très humbles. Nous sommes tous limités à notre quant à soi. Chaque individu est une île. Chaque individu est une insularité. Chacun est enfermé dans son quant à soi. Comment je fais pour aller ailleurs? Comment je fais pour m'enrichir? Comment je fais pour m'élargir? Comment je fais pour atteindre l'autre qui n'est autre qu'un autre moi-même? Ben, c'est par les mots, c'est par la relation. Et donc, il y a une nécessité d'entretenir, d'enrichir. Religion, ça vient de religarer. Hein? Oui, religarer. Communion, ça... Donc, tout ça, ça va ensemble. Il y a une nécessité pour l'individu. S'il ne veut pas s'enfermer dans son égotiste, dans son îlot, dans son îlette, même comme on dirait en Guadeloupe, d'aller vers autrui pour s'enrichir et avoir une idée de ce qui peut l'attendre dans le cosmos. C'est très bien dit, c'est très bien dit. Alors, cela a été, je rappelle très rapidement, l'information a été lancée, enfin, les propos ont été lancés. Hein. Sinon, Canalys, vous recevez du monde, recevez-moi un jour. Vous en saurez sans doute beaucoup plus de choses. C'est précisé, chef d'entreprise, mais je crois qu'à un moment de ma vie, j'avais été affûté pour autre chose. Mais l'histoire de ce pays-là, quand on dit aux étudiants, aux venir au pays Guadeloupe, eh bien, ceux qui n'ont pas vécu ne connaissent pas. Nico, avec très rapidement, non, et puis parce qu'on va venir à la vidéo très rapidement. Non, ça c'est dit, on peut mettre l'habitant à moins militant patriote, hein, mais quoi, ça t'a posé plus de problème. Oui. Allez, donc, Nico, alors, si toi, la vidéo, qu'est-ce que tu nous réserves? Je prolonge ce que dit Raphaël sur le non-dit, sur ce qui nous lie. C'est une chanson écrite par Jocelyne Béroir, qui est interprétée par une dame haïtienne, et qui dit dans le texte, on nous cherchait même tempo-là. Hein? Parce qu'il y a quelque chose qui nous lie, c'est même tempo-là, et par-delà ce qui se dit. Le titre, c'est « Pas besoin de parler ». Pas besoin. Alors, technicien, comme on dit... Technicien, comme dit Simon. Voilà, pas besoin de parler. Jordan, que nous félicitons d'ailleurs.
franchement, on peut causer peur pour ça. Laissez-le moi parler. Ça y est, commandé, c'est toi. Laissez-le moi parler. Quittez parler. Ça y est, commandé, c'est toi. Hey, oh non, 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 eh. Pas besoin de parler, pas besoin de parler, pas besoin de chercher plus loin, là, eh. Pas besoin de parler, pas besoin de parler, on nous fait mes yeux nous, et rester dans le même tempo. Hey, pour écouter. Tous les temps sortis, nous sommes pas là, c'est pour qui l'on tient moi depuis longtemps. Chantez la nous, s'il te plaît. Fini point, 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 fini point. Là où qu'a gardé, ouais. Là où qu'a souri bon. Fini point, fini point. Là où qu'a parlé, fini point, fini point. Là où qu'a passé bon. Où ça c'est pas tout seul. J'aimerais qu'à frissonner. So j'aimerais qu'à chanter.